il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi une fois de plus en cet instant afin de réclamer ta bénédiction. Nous voulons que tu te manifestes au milieu de nous, que tu te révèles à nous par ton esprit agissant en nous. Nous savons que nous n'avons rien en nous qui puisse nous recommander. Nous n'avons aucun mérite, nous ne sommes pas bons. Et c'est uniquement à ta grâce que nous nous recommandons, par les mérites de Jésus que nous venons à toi. Alors, veuille eh bien, nous accepter dans le bien-aimé, dans ton Fils unique engendré, et pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'en prions. Amen. Amen. Je dis bon sabbat à toutes et à tous encore une fois. Bel bonjour. J'aimerais vous signaler un élément, c'est que nous passons quand même un sabbat en nature. Ah oui, je ne sais pas si vous avez déjà été... Oui, je pense que oui, au gros monde, vous avez été en nature comme ça, mais les gens qui sont en présentiel savent de quoi nous parlons. Nous avons donc prié, nous allons pouvoir bien commencer cette deuxième présentation de cette série qui a pour thème la justification. Exactement, la justification par la foi. Dans la première présentation, qu'avons-nous considéré? Nous avons considéré le besoin de l'humanité en termes de justice. Nous avons vu que l'homme, eh bien l'humanité, a besoin d'être justifié, que cette justification commence par le fait d'être déclaré acquitté, déclaré juste acquitté, et que cette justification eh bien, est reçue par la foi. D'accord? Et nous avons vu donc la raison, c'est-à-dire que tous ont péché. Dans quel sens? C'est-à-dire que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord? L'âme qui pêche, l'âme qui transgresse la loi est celle qui mourra. D'accord? Et donc, ayant hérité d'une nature pécheresse, inévitablement, nous sommes, je dirais, condamnés à pécher. Il n'y a pas d'autre possibilité, je dirais, pour nous. Nous allons inévitablement pécher, puisque l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, par nous-mêmes, il nous est impossible de résister. Et donc, nous allons être amenés à transgresser. Et une fois que nous avons transgressé la loi, à ce moment-là, nous sommes coupables parce que nous l'avons transgressé. Et la loi, son objectif unique est de révéler le péché, le signaler, le faire connaître. Elle agit comme un miroir. Elle montre la faute, mais elle n'a pas de vertu pour pouvoir nous laver. D'accord? Dans cette deuxième présentation, nous allons progresser. Nous allons aller de progrès en progrès dans la compréhension de ce sujet important. Et nous allons commencer par voir un premier aspect, et nous allons nous rendre en Romains au chapitre 8, et nous allons lire le verset 33. Où allons-nous? C'est exact. C'est parti. Romains 8, 33, il est dit: qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. D'accord? Ici, nous apprenons que la justification, eh bien, procède, en tout cas, Dieu est celui qui est présenté comme
initiant cela, comme accomplissant cela. Dieu est celui qui justifie. Dieu est l'auteur, en d'autres termes, de la justification. D'accord? Dieu est l'auteur de la justification. Mais est-ce que Dieu est le seul dans cette, je dirais, entreprise, dans cette œuvre? Non. Au chapitre 5, au verset 1, Romains 5, verset 1, Romains 5, verset 1, nous apprenons ceci. Romains 5, verset 1, il nous est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu est l'auteur de la justification et cela, eh bien, s'opère par Jésus-Christ. D'accord? Cela s'opère par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est son Fils et notre grand frère. D'accord? Donc, ce n'est pas la loi, encore une fois. Cela vient nous renforcer dans le fait que ce n'est pas la loi qui nous justifie. C'est Dieu qui nous justifie par son Fils Jésus-Christ. D'accord? La justification est liée à l'œuvre du Christ. C'est indissociable. En effet, au verset 9 du chapitre 5 de Romains 5, verset 9, il nous est dit ceci, Romains 5, verset 9, étant donc maintenant justifiés par son sang, le sang du Christ, à plus forte raison serons-nous garantis par lui de la colère de Dieu. Donc ici, on apprend que nous sommes justifiés par le sang du Christ. Quand on dit qu'on est justifié par son sang, ça implique sa mort en fait. D'accord? Sa mort. On parle ici de sa mort. Ok? Sa mort, son sang. On nous précise aussi au chapitre précédent, le chapitre 4, au verset 5, Romains 4, verset 5, on nous dit, toujours en parlant du Christ, Romains 4, verset 25, excusez-moi, j'ai dit verset 5, c'est verset 25, une erreur. Romains 4, verset 25, il est dit, en parlant du Christ, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Donc, Christ a versé son sang, ensuite, il est mort, et après, il est ressuscité. D'accord? Il est ensuite ressuscité. Et est-ce que tout cela aurait été suffisant? La mort, le sacrifice du Christ en notre faveur, sa mort, sa résurrection. Est-ce que si, par exemple, si Jésus, admettons que Jésus n'avait pas été fidèle envers Dieu sur terre, est-ce qu'il aurait pu nous justifier? Non. Exactement. Son obéissance parfaite. 2 Corinthiens 5, verset 21, par exemple. On l'a vu tout à l'heure. 2 Corinthiens 5, verset 21. Car celui qui n'avait point connu le péché, il l'a traité. Autrement dit, il l'a considéré comme, à cause de nous, comme un pécheur, afin que nous devinssions justes devant Dieu par lui. Donc, Jésus-Christ a d'abord vécu une vie sans péché. Il a d'abord vécu notre exemple. Il a d'abord été notre exemple avant de devenir notre sauveur. Il n'aurait pas été possible pour Christ d'œuvrer en notre faveur s'il n'avait pas d'abord été notre exemple. Et là encore, les partisans de la justification bon marché, les partisans d'une justification bradée et soldée, là, ok? Eh bien, ils disent que non, Jésus n'est pas notre exemple. Ce qu'il a fait, on ne peut pas le faire. Ça, c'est lui. Nous, c'est différent. Jésus, c'est trop fort pour nous. Et pourtant, l'Écriture nous dit, en fait. L'Écriture nous en parle.
On le voit en 1 Pierre 2, verset 21. D'accord? Mais ça, on va le voir. Ce sera pertinent pour tout à l'heure, mais je vous le dis vite fait. 1 Pierre 2, 21, c'est aussi à quoi vous êtes appelés, puisque Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc, Jésus a vécu notre exemple. De ce fait, il peut être notre sauveur. Aussi le fait qu'il a revêtu notre humanité. Quand on regarde en Hébreux 2, on nous dit que s'il n'avait pas d'abord revêtu notre humanité, ça n'aurait pas été possible pour lui d'être notre sauveur et sacrificateur. Donc, il a revêtu l'humanité, il a vécu notre exemple, il a obéi. Donc, reprends, il a obéi à Dieu dans la nature humaine. Il a vécu notre exemple, oui. Oui, c'est ça. Il nous a laissé un exemple, il a vécu notre exemple. Dans ce sens-là. Ok. Oui. Donc, il nous a laissé un exemple, donc il l'a vécu. C'est vécu. Et ainsi, il peut être notre sauveur. Et donc, sa mort, son sang, sa mort, sa résurrection, eh bien, tout cela, c'est le fondement de l'œuvre de la justification. Sans tous ces éléments-là, il aurait été impossible pour Jésus d'être notre sauveur, d'être celui qui nous justifie. Donc, il est important que nous, arrivés à ce stade-là, vous compreniez que la compréhension que nous allons avoir du Christ, de son œuvre, va venir impacter la justification. Si nous croyons en un Jésus, la deuxième personne de la Trinité, bah, il n'est pas vraiment mort. Si nous croyons en un Jésus, deuxième personne de la Trinité, si vous êtes logique avec vous-même, et normalement tous les trinitaires sont logiques avec eux-mêmes, eh bien, ils vous disent clairement que Jésus n'avait pas la même nature que nous. Ce qui est faux d'ailleurs. Hein. Mais si on est un trinitaire logique, on devrait conclure ça en fait. Mais sauf que s'il n'a pas la même nature que nous, comment il peut être notre exemple? Comment en fait il peut être notre exemple en termes d'obéissance? Ce n'est pas possible. À un moment, là, il est déconnecté de nous en fait. Donc non, l'œuvre du Christ, comprendre son œuvre, ce qu'il a fait pour nous, c'est essentiel pour notre justification. Et cela se comprend, notamment dans la bouche de ceux qui adhèrent à cet évangile bon marché. Ils le disent très clairement, comme je vous l'ai dit, qu'il n'est pas notre exemple, etc. En définitive, quand vous écoutez ces gens qui vous prêchent cet évangile light, ok, un évangile vidé de sa substance, eh bien, en définitive, Jésus, de quoi il nous sauve pour eux? Eh bien, il nous sauve juste de la condamnation, en fait. C'est juste ça, en fait. Il vous sauve juste de la condamnation. Tous ceux qui adhèrent à tout ce qu'on vous a dit là, qui n'est pas bon, ils croient que Jésus nous sauve juste de la condamnation, mais qu'il ne nous sauve pas du péché. Donc, ils peuvent continuer à pécher. Exactement. Et Jésus continue, Jésus les couvre. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas ce que nous disons là en ce matin, ceux qui adhèrent à l'Immaculée Conception, ceux qui adhèrent au fait que Jésus n'a pas revêtu la nature d'Adam après le péché, etc. Tous ceux qui sont logiques, et ceux qui le sont d'ailleurs, les théologiens, les personnes qui comprennent le caractère systématique de la théologie biblique, parce que lorsque vous comprenez les choses ici, ça a un impact ici, et après ici. Donc tout est lié dans la Bible. Vous ne pouvez pas changer une doctrine et que ça n'a pas de lien après, en fait. Si vous bougez une doctrine là, tout va bouger, en fait. Donc tous ceux qui sont logiques avec eux-mêmes, ils adhèrent au fait que Jésus nous sauve de la condamnation. De la condamnation. Mais pas du péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est ce que nous sommes, disent-ils. Ce n'est pas la transgression, c'est ce que nous sommes.
Et donc, il faudrait qu'on ait un changement de nature pour arrêter de pécher. Mais le problème, c'est que dans la Bible, à chaque fois qu'on vous parle de Jésus en tant que sauveur, c'est le sauveur du péché. Exactement. Jésus apparut pour ôter le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, déjà, on comprend que non, il y a un petit problème dans ça. Dans ces conceptions-là qui ne cadrent pas avec ce que nous disons ce matin, elles sont vraiment problématiques. Donc, si nous résumons ce premier aspect, la Bible relie la justification à l'œuvre du Christ. Son sacrifice, notre faveur, sa mort, sa résurrection et bien évidemment son obéissance. Okay? Car sans cela, tout ce qu'il aurait fait et en mourant pour nous, en étant ressuscité, n'aurait aucune valeur s'il avait été un pécheur, s'il avait pratiqué le péché. Maintenant, comment sommes-nous justifiés? On a vu le moyen qui est par la foi, le moyen. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est justifié? De quelle manière? Revenons en Romains, au chapitre 3, et on va considérer le verset 24, Romains, chapitre 3, au verset 24. On a vu le verset 23 qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24. « Et qu'ils sont justifiés gratuitement par quoi? Par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Donc, la justification est par la grâce de Dieu. Par la grâce. Éphésiens nous en parle, Éphésiens 2, 8 et 9 aussi. Éphésiens 2, 8 et 9 nous en parle. Côté nous, Kai? C'est exact. Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit aussi des choses par rapport à l'aspect de la grâce. Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9. « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » D'accord? Donc, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et la foi en est le moyen. La foi, c'est le bras, le moyen. Mais la grâce est ce qui vient déclencher cela. Donc, Dieu nous fait grâce en Christ. Et nous saisissons, nous acceptons cette justification par le bras de la foi. Et encore une fois, cela ne vient pas de vous. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'enorgueillir. Si on s'enorgueillit, on n'arrive pas à la justice. C'est un don. C'est un don de Dieu. Nos œuvres ne peuvent rien y faire. D'accord? Le verset 9 est très clair sur ça. C'est pour ça que la justification par la foi, eh bien, cela consiste à jeter la gloire de l'homme dans la poussière. Car nous ne pouvons pas réaliser cela. Il n'y a rien en nous qui puisse nous permettre d'arriver à cet état. Maintenant, nous avons dit que on parle de la grâce, on est sauvé par grâce. Arrivé à ce stade, on peut être tenté de tomber dans un piège. Quel est ce piège? D'après vous?
Si on est gracié, on est gracié pour. C'est fini. Si on est gracié, c'est qu'on est gracié pour toujours. Et oui, et que, en effet, quand on regarde par exemple des passages comme Romains, si on revient dans Romains, au chapitre 6, Romains, revenons en Romains, au chapitre 6, Romains 6, à partir du verset 14, il est dit ici, « Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. » Beaucoup pensent que, oui, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et ils comprennent que ne plus être sous la loi, mais être sous la grâce signifie que, eh bien, on peut continuer, on peut faire ce qu'on a à faire, on est sous la grâce, on vit sous la grâce. Jésus, en fait, il nous sauve de la condamnation. Il ne nous sauve pas, il ne nous sauve pas du péché. C'est ce que les gens pensent, en fait. Ils pensent cela sincèrement. Et ils disent, on vit sous la grâce, Dieu nous fait grâce, bien qu'on pêche, mais Dieu nous fait grâce. Ah bon? Que dit la suite du verset, que dit le verset suivant? Romains 6, verset 15. Il est dit, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Nullement, dit-il. Le fait d'être sous la grâce n'est pas un prétexte de péché pour continuer à pécher. Vous avez ce que l'on appelle dans les républiques et dans les monarchies aussi, le concept de la grâce, d'accord? La grâce royale ou la grâce présidentielle, d'accord? Et comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, vous avez quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a transgressé la loi du pays, et cette personne, eh bien, elle a été amenée, l'enquête a été menée, on a trouvé que c'était elle, elle est allée au tribunal, et il y a un aspect qui est très important, que la personne ait reconnu sa faute. Si la personne a reconnu sa faute, à ce moment-là, le président, eh bien, il a une prérogative, le chef du gouvernement ou du royaume, si ça va dépendre de si c'est une république ou une monarchie, eh bien, il a la prérogative de pouvoir gracier l'un des sujets qui a été condamné, d'accord? Mais qui a plaidé coupable. Ça veut dire que il faut bien comprendre que la grâce royale ou présidentielle ne s'exerce qu'envers ceux qui ont reconnu leur faute. Jamais sur ceux qui n'ont pas plaidé coupable. Alors qu'ils ont été, l'enquête a montré que c'était eux, d'accord? Et alors, ceux qui ont plaidé coupable, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils quittent la prison, s'ils sont en prison. Ils arrêtent de purger leur peine, ok? Ils sont, eh bien, graciés. Et donc, ils vivent sous la grâce présidentielle. Ils sont libérés, ils peuvent rentrer chez eux, continuer à vivre leur vie dans la société, et ils ne sont plus en prison, ils n'ont pas à purger leur peine. Ils n'ont pas à purger leur peine, d'accord? Maintenant, que se passe-t-il si ce citoyen qui a été gracié par le président en janvier 2026, en février, un mois après, il recommet le même délit, la même chose, et qu'on le réattrape? Est-ce qu'il peut dire aux gendarmes, hey, j'ai été gracié, vous ne pouvez pas m'amener en prison? Non. Non. Pourquoi? Parce que on lui a fait grâce pour ce qu'il a fait avant qu'il aille en prison. Mais on ne lui a pas fait grâce pour continuer à transgresser les lois du pays, en fait. Ok? Donc là, s'il recommet un délit ou un crime après avoir été gracié une première fois, il va retourner au tribunal, il va être jugé, il va être condamné,
Et qu'est-ce qui va se passer d'après vous si il réécrit au président ou au roi pour lui dire faites-moi grâce s'il vous plaît, etc. Hein? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que on risque de lui dire mais attends, on t'a fait grâce, mais tu n'as pas vécu sous la grâce. Tu n'as pas apprécié la grâce qui t'a été faite. Et tu as refait la même chose. Ça va être compliqué. Là, ça, c'est le genre de personne qui se moque de la grâce, qui se joue de la grâce, en fait. D'accord? Et voyez-vous, ce que nous avons dit là, c'est la même chose pour le gouvernement de Dieu. Lorsqu'on est sous la grâce, on a fauté, Dieu nous a graciés, il nous a pardonné. Amen. D'accord? Christ a pris la faute sur lui. Mais est-ce que nous pouvons, dès lors, nous aventurer à recommettre les mêmes choses en ayant en tête que, oh, j'ai un papier qui justifie que j'ai été gracié, j'ai un texte biblique qui me dit ça, donc je peux continuer en fait à pécher parce que je vis sous la grâce en fait. Est-ce qu'en agissant ainsi, en continuant à pécher avec en tête que je suis sous la grâce, est-ce que j'apprécie vraiment la grâce de Dieu? Non. Là, je me moque de la grâce de Dieu. Ok? Donc, ça, c'est un extrême aussi qu'il nous faut éviter en tant que chrétiens et dans lequel malheureusement beaucoup sont tombés. Et beaucoup pensent qu'ils vivent sous la grâce alors qu'en fait, qu'ils se moquent de la grâce de Dieu. Ils se jouent de la grâce de Dieu. Et ils en font une couverture, eh bien, pour vivre dans le péché. Nous sommes sauvés par grâce. Et nous devons vivre sous la grâce. D'accord? Dans l'appréciation de cette grâce qui nous a été faite. Mais de ne pas en faire un prétexte de continuer à vivre dans le péché. Nous sommes sauvés par grâce, alors vivons sous la grâce. Vivons sous la grâce. Oui? Il y a un texte qui dit justement que la grâce nous invite à délaisser un certain nombre de choses. Par la référence, mais qui montre bien que ce n'est pas quelque chose de gratuit. Enfin, j'entends bien, mais qui implique un changement, une transformation, des choses à délaisser. Voilà. La grâce nous invite, ça commence comme ça. Mais je sais que c'est dans le titre, je ne sais pas si on pourrait dire ce verset mais ah voilà, c'est dans Tite 2, verset 12. Tite 2, verset 12, c'est exact. 11 et 12. 11 et 12. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous vivions dans le siècle présent, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Amen. Très beau passage. D'accord? Effectivement, lorsque nous apprécions cette grâce, eh bien, véritablement, nous allons vivre sous la grâce, donc nous allons vivre en conformité et de ces choses. C'est un très beau verset, effectivement, qui synthétise tout ce que nous sommes en train de dire ici. D'accord? Maintenant, nous allons revenir sur l'aspect de la foi et nous allons amplifier ce que nous avons dit tout à l'heure sur la foi. D'accord? Retournons en Romains au chapitre 4, au verset 5. Où allons-nous? Et en réalité, nous allons lire à partir du verset 1er. Il nous est dit ceci. Romains 4 à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a trouvé selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. D'accord? Donc, nous voyons ici que
Abraham, il crut en Dieu, donc il a exercé sa foi, et à ce moment-là, la justice lui a été imputée. D'accord? La justice lui a été imputée. La justice imputée ici, dont il est fait question, c'est celle du pardon. C'est-à-dire qu'elle a été mise sur son compte. Elle a été mise sur son compte. C'est un dépôt. Dieu nous considère comme justes. Ça, c'est la justice imputée, celle de laquelle nous parlons depuis ce matin d'ailleurs. D'accord? Et c'est une grâce qui est faite. Au verset 5, il est dit, mais pour celui qui ne travaille point. D'accord? D'ailleurs, avant de passer au verset 5, il précise bien, or le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Ça veut dire que si nous pouvions en fait gagner notre salut par nos œuvres, ok, à ce moment-là, Dieu nous devrait, ok, quelque chose. Donc ça aurait été une dette. Mais ici, Paul il nous explique que non, c'est une grâce. Mais pour celui, verset 5, qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc c'est vraiment ça en fait. La foi reçoit. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que la foi est le bras qui reçoit. La foi est le bras qui reçoit. La foi ne paie pas, elle reçoit. La foi reçoit, elle ne paie pas. D'accord? Comme dire en fait, que cette monnaie-là n'a pas de valeur pour pouvoir justifier. C'est-à-dire que ce que l'homme pourrait gagner par ses propres moyens, par son travail, son investissement, ça n'a pas de valeur, ça ne peut pas constituer un élément pour pouvoir ne pas avoir droit ou prétendre justement à la justification. Exactement. Tout comme quelqu'un qui a été pris à 130 km sur l'autoroute, il aura beau pleurer, il aura beau dire oui, mais après ça, j'ai conduit, j'ai respecté la limitation pendant les 10 km qui ont suivi. Ouais, mais vous avez transgressé pendant 1 minute, vous avez conduit à 130 km/h. La loi ne pourra, une fois qu'on est déclaré coupable, la loi ne peut pas se déjuger. Donc ça n'a aucune valeur pour tout ce que nous aurions pu faire de bien. C'est fini. Nous sommes déclarés coupables. Déclarés coupables. Donc la foi reçoit, elle ne paie pas. Elle est le bras, le moyen. D'accord? Donc on a vu ça. La foi n'est pas un travail méritoire. Elle est la main, je dirais, vide qui reçoit. Ok? Nous recevons, comme Abraham, il a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. D'accord? La justice a été mise sur son compte. Donc la foi est le bras, le moyen par lequel nous nous saisissons de ce que Dieu nous offre. Amen. C'est pour cela que nous parlons de la justification par la foi seule. Uniquement par la foi, nous sommes justifiés. Déclarés, considérés comme justes. Les œuvres n'ont rien à voir dans cette affaire. Dans l'aspect de la justification imputée. Dans l'aspect du pardon. Parce que la justification imputée, on comprend que c'est le pardon des péchés. Quand on parle de justification imputée, on parle de pardon des péchés. D'accord? Justification imputée, pardon des péchés. Les œuvres n'ont rien à voir dans cette affaire. Rien. Zéro. C'est très important de souligner ça. Mais nous le soulignons convenablement. Parce qu'il y en a qui vont mettre le curseur de manière extrémiste et là, ils vont tomber dans des contradictions. La loi, elle est le miroir qui décrit notre état, mais n'a aucune vertu de justification pour nous justifier. Ça, c'est Dieu qui l'opère en Christ et c'est par la foi que nous recevons cette grâce que Dieu nous fait du salut, du pardon, de la justification. D'accord? Si je m'attache à mes œuvres, si je pense que mes œuvres peuvent me sauver,
est-ce que mes bras, est-ce que mes mains sont vides pour recevoir le salut de Dieu? Non, puisque je m'attache à mes œuvres. Je m'attache à mes œuvres, donc je ne peux pas recevoir ce que Dieu a à m'offrir. Mes mains sont déjà remplies. Mes mains sont en train de caresser mon orgueil. Donc je ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Donc je dois en fait me libérer de mes propres œuvres, arrêter de me confier à mes propres œuvres, de m'attacher à mes propres œuvres en pensant que mes propres œuvres vont faire que Dieu va me pardonner, pour tendre les mains vers Dieu et accepter ce qu'il me donne gracieusement et gratuitement. Amen. C'est très important ça. Exactement. Détourner des regards vers soi pour se tourner et de soi, donc voilà, et les tourner vers le Seigneur, tout à fait. Donc, la foi n'est pas un travail méritoire, elle est la main vide qui reçoit ce que Dieu souhaite et veut et nous donne en réalité. D'accord? On a l'exemple d'Abraham, qu'on a vu à l'instant. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. D'accord? Et c'est pour cela que, par exemple, on retrouve ça encore en Galates 3, verset 6. Et aussi, on le voit en Jacques, Jacques 2, verset 28. Donc, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et là, en Jacques 2, au verset 24, alors non, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Sinon, on va mélanger les choses. Donc, on a l'exemple d'Abraham et on a aussi l'exemple de David. D'accord? L'exemple de David, on va le lire dans le psaume 32, à partir du verset 1er. Où allons-nous? Psaume. « 32, à partir du verset 1er. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » Ok? Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Donc, autrement dit, à celui à qui l'Éternel impute la justice. Ok? Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Ok? Quand je me suis tu, mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour. Car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as ôté la peine de mon péché. Donc voilà comment on va se saisir. On le voit déjà. D'accord? On commence déjà à le voir ici. Mais le fait de confesser sa faute à l'Éternel, le fait, comme cela se produisait dans le sanctuaire, on apportait un animal sans défaut qui représentait le Christ et avant de le sacrifier, on lui imposait les mains. D'accord? Ici, l'imposition des mains, c'était pour confesser le péché. D'accord? Et le péché était transféré. D'accord? Il était transféré. Et ainsi, quand on va à Dieu au nom de Jésus et qu'on confesse à Dieu notre faute au nom de Jésus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre péché nous est ôté et il est mis sous le compte du Christ. Et nous recevons en échange sa justice. D'accord? Notre péché est transféré à Christ qui porte notre péché et lui, nous portons sa justice. D'accord? Il n'est pas pécheur, mais il porte notre péché pour nous. Nous avons péché, mais lui, il nous fait porter sa justice. D'accord? Mais notez une chose, ceux qui sont en ligne, ceux qui regardent l'enregistrement, pas ceux qui sont en présentiel, parce que vous voyez autre chose derrière moi. Mais vous avez vu le flyer du séminaire? Vous avez vu le flyer pour venir ici? Vous voyez derrière moi, qu'est-ce que vous voyez derrière moi là? Vous voyez derrière moi en fait que on a, eh bien, le Christ, ok? On ne met pas son visage, parce qu'on ne représente pas Jésus, mais qui est en train de mettre un vêtement sur un homme. Vous vous rappelez de cette image-là? Vous la voyez, ok? D'accord. Mais notez l'image que nous avons choisie pour le séminaire. L'homme, il a un vêtement blanc.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que par le passé, il y a des gens qui ont fait des séminaires sur la justification par la foi. Et en fait, ils ont, eh bien, représenté le Christ qui était en train de mettre un vêtement blanc sur quelqu'un qui avait un vêtement sale sur lui. Mais cette image-là ne correspond pas du tout à ce que la Bible nous dit, en fait. Oui, mais justement, ôtez-lui ses vêtements sales. Exactement, j'allais en venir. C'est ça. Exactement. Zacharie 3 au verset 1er. D'accord? Zacharie 3 au verset 1er. Zacharie 3. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, le grand sacrificateur. Donc là, qui représente le peuple d'Israël. D'accord? Debout devant l'ange de l'Éternel. Donc là, on sait que c'est le Christ. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Or, Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il dit à Joshua, voici, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Donc, la justice du Christ ne sera jamais imputée à quelqu'un qui ne confesse pas son péché. Jamais. Il faut d'abord qu'il y ait eu reconnaissance et confession. À ce moment-là, Dieu peut faire grâce, la grâce peut jouer parce qu'il y a eu reconnaissance. Ce fut le cas pour Abraham, ce fut le cas pour David. Ils ont fait connaître à Dieu leur péché. Ils se sont confiés en lui et dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Les mains sont vides. Là aussi, elles sont vides pour recevoir. Parce que si je m'attache à mon péché, est-ce que mes mains sont vides? Non. Je n'ai pas présenté à Dieu mon péché. Donc mes mains sont chargées. Je ne peux toujours pas recevoir la justice de Dieu, en fait. Il faut vraiment que le bras de la foi soit tendu vers Dieu dans la confession des péchés et dans le fait de d'un côté, mais aussi de ne pas se réfugier dans sa propre justice. D'accord? Donc il y a ces deux extrêmes-là, en fait. C'est confesser son péché et aussi ne pas chercher à gagner son salut par ses propres œuvres. Ok? Donc, nous comprenons ces choses-là. Donc, nous disons que Dieu est l'auteur de la justification. En résumé, car nous avons fini. On ne va pas aller plus loin parce que on pourrait dire beaucoup de choses, mais nous n'avons que 4 heures pour traiter de ce sujet-là. Donc, on va à l'essentiel. Dieu est l'auteur de la justification. Il opère cela par le Christ. Ok? Et pourquoi par le Christ? Eh bien, parce que Christ est le seul qui, eh bien, est en mesure de pouvoir le faire. Pourquoi? Eh bien, parce que il a revêtu, lui le Fils de Dieu, la divinité a revêtu l'humanité. Il a, dans l'humanité, vécu notre exemple, donné un exemple. D'accord? De ce fait, il peut devenir notre sauveur. Donc, il peut verser son sang pour nous. Et on sait que dans le sang, il y a la vie. D'accord? Et que c'est par le sang que le péché était transféré dans le sanctuaire. Donc, en versant son sang, eh bien, le pardon des péchés peut avoir lieu. Mais aussi sa résurrection pour que la justification puisse être effective. Et dès lors, il est véritablement un sauveur parfait pour nous. Dieu peut alors donc exercer sa grâce et nous faire grâce. Et nous avons vu que lorsque nous acceptons la grâce de Dieu, celle-ci nous enseigne à ne pas continuer dans l'impiété. Donc, si véritablement, et comme nous sommes sauvés par grâce, nous devons vivre sous la grâce, en accord avec cette grâce qui nous a été faite. Et puis, nous avons vu que la foi, on est revenu sur la foi et on a amplifié les choses. On a dit que la foi, c'est
véritablement, c'est le moyen, d'accord? La foi ne perd rien. Elle n'est pas un travail méritoire, mais elle est la main vide qui reçoit, d'accord? Et pour être vide, eh bien, il faut se dépouiller de ses propres œuvres, ne pas s'attacher à ses propres œuvres, ne pas s'attacher à son péché et tendre la main, donc exercer sa foi envers Dieu afin de recevoir le pardon qu'il a pour nous, sa justice, afin qu'elle nous soit imputée, que nous soyons considérés comme justes. En clair, il faut que nous dépouillions de notre vêtement, que nous présentions à Dieu notre nudité afin qu'il nous revête. Parce que quand Adam et Ève sont allés, quand le Seigneur est venu, qu'est-ce qu'ils avaient fait en fait? Ils avaient fait des vêtements avec feuilles de figue, avec des feuilles, d'accord? Mais c'est pas correct. Qu'est-ce que Dieu a fait après? Il leur a fait des vêtements de peau. Qui dit des vêtements de peau dit qu'un animal a laissé sa peau. Donc il y a un sacrifice qui a été fait. Donc ils ont été couverts en préfiguration par la justice du Christ. D'accord? Vas-y. Question sur le détail. Dans l'exemple assez parlant de Josué, pourquoi Dieu demande qu'on lui enlève les vêtements sales? Pourquoi ce n'est pas une initiative personnelle? C'est une très bonne question. Une question qui mérite qu'on y réponde. En Zacharie 3. Alors. Ôtez-lui les vêtements sales. Ah, c'est parce que la réponse dans le verset, il dit, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Christ qui ôte le péché, véritablement. D'accord? Dans le sens complet. La réponse est dans le verset même. Il lui dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, j'enlève ton iniquité. D'accord? Mais Josué aurait pu choisir de garder les vêtements. Il aurait pu dire, non, je ne vais pas être nu. Je préfère avoir ma propre justice que d'être nu. Mais oui, il faut apparaître nu devant Dieu, en fait. Si on ne se laisse, si on n'accepte pas que Dieu nous dépouille, ben on ne pourra pas revêtir la justice. Et ça aussi, c'est l'orgueil nous empêche d'apparaître nu devant Dieu. Tu voulais dire quelque chose? On ne veut pas être nu. Mais le problème, ça c'est le problème de la Odyssée. C'est parce que la Odyssée pense qu'elle est riche, qu'elle est vêtue, mais en fin de compte, elle est nue. D'accord? Mais ce n'est pas assumé. Mais nous devons accepter en fait. Nous devons accepter, car ce n'est que si on se dépouille de ce vêtement sale, qu'après le Seigneur peut nous revêtir d'habits de fête. Et pas... Je ne t'ai pas caché mon... Exactement, je ne t'ai pas caché mon péché. Vas-y, Evelyne. Une jeune dame nue de la tête aux pieds. Nous avons fait le nécessaire. Là où il fallait. Mais je me dis que cette jeune fille elle est arrivée à un état où elle ne reconnaît pas que elle ne peut pas peut-être le vêtement, elle va reconnaître ce vêtement. Elle ne pense pas qu'elle est nue, c'est ça. C'est ça. Même pas de c'est terrible de ne pas avoir conscience de sa nudité. C'est ça. C'est terrible, hein? Ben ouais, elle a pas de discernement déjà là. Pour pas réaliser qu'elle est nue, elle pense qu'elle est habillée alors que c'est pas le cas. Donc, ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons dit ici, car nous n'allons pas dire plus que ça, honnêtement, puisque nous n'avons que 4 heures, donc on respecte chaque heure pour exposer, on va dire, l'intégralité du message. Mais en tout cas, nous avons précisé là, ici l'aspect de la justice imputée, d'accord? Retenez bien ça, la justice imputée et le fait de croire à Dieu, cela nous est imputé à justice. Ça, c'est l'œuvre du pardon. C'est une œuvre qui est instantanée, ok? C'est une œuvre qui est instantanée. Et c'est notre titre pour le ciel. Notre titre pour le ciel, la justice imputée, le pardon
de Dieu. C'est notre titre pour le ciel. Ok? Y a-t-il des questions? Oui, vas-y. Ah, reconnu, pardon, Josia. Oh non, mais Joshua. elle est partie, heureusement, parce que. Josué a reconnu son état. Ce n'est pas cité dans le. Pour être découvert de ça, il faut être conscient de la vie, de la prédication. Il faut reconnaître, il faut être conscient de son état. Alors, le texte nous dit au verset 1 que Joshua, le grand sacrificateur, était debout devant l'Éternel. On ne nous dit pas qu'il avait le dos tourné devant l'Éternel, qu'il se cachait devant l'Éternel. Il est debout devant l'Éternel. Donc, il est allé à Dieu, en fait. Il s'est présenté à Dieu tel qu'il était. Viens à moi tel que tu es. Ok? Donc, il ne s'est pas caché. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons vu jusqu'ici? N'hésitez pas. Oui, vas-y. Les œuvres de la loi, c'est que en fait, c'est d'autres œuvres. D'accord? Et mais la foi nous pousse à faire des œuvres. Alors, oui, on verra ça la semaine prochaine. En fait, si tu veux, je n'ai que 4 heures. Et j'ai 2 heures ce matin. Et mes 2 prochaines heures, c'est la semaine prochaine. Donc, je suis... Voilà. Je dois respecter le timing qui m'est donné. Donc, voilà. Mais je pense que c'est quand même bien de s'arrêter là pour bien ancrer le fait que, effectivement, on est justifié sans les œuvres. Dans le sens que on est déclaré juste, pardonné, je précise, sans avoir à accomplir d'œuvres. Sinon, ça aurait été une dette. D'accord? Nous serait, Dieu nous devrait quelque chose. Et donc, quand on parle de nos œuvres, et d'ailleurs, on précise nos œuvres. Ces œuvres-là, lorsqu'on parle du salut par les œuvres, on dit tout le temps que ce sont les œuvres de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas faites dans le Seigneur. D'accord? Donc, même si on obéit à la loi de Dieu, mais ça reste quand même nos œuvres. D'accord? Puisque ce sont des œuvres qui ne procèdent pas, eh bien, de quelqu'un qui est justifié par la foi. Donc, ce sont ses œuvres. D'accord? Oui. Implique aussi le fait, est-ce que ça implique le fait de nous accorder également le pouvoir résister au mal. C'est-à-dire, je pensais que l'œuvre que c'est l'éradication du péché. Donc, est-ce que de nous pardonner nous accorde également le pouvoir de ne plus produire? Ah, c'est une bonne question. Je vois qu'on me pousse à manger la semaine prochaine. Bon. Alors, oui. Alors, je vais répondre à ça. La question était, est-ce que le pardon que Dieu nous accorde, est-ce que ça nous donne la puissance et de ne plus pécher? Grosso modo, c'est ça, en fait. Hein. Voilà. Alors, ce que nous avons présenté ici dans les 2 premières heures
parce que nous aurons 4 présentations sur le sujet. Ce matin, nous avons vu les 2 premières. Ce que nous avons vu, c'est la moitié du processus de la justification. Okay? Parce que la justification, elle dépasse la justification imputée. Il y a une deuxième étape à la justification, ou une deuxième partie, on la verra plus tard. Mais la première partie, et qui est non des moindres, c'est la justice imputée. D'accord? Ça, c'est le pardon de nos péchés. Nous pouvons, je vais essayer de trouver un exemple à ça. Je prends un cas. Je prends le cas, par exemple, lorsque vous avez, par exemple, ok, on va le prendre comme ça, peut-être plus simple. Lorsque Dieu nous pardonne, il nous pardonne parce que nous sommes venus à lui en Jésus pour lui confesser nos péchés. Notre culpabilité est du fait d'avoir transgressé la loi, d'accord? Notre culpabilité, notre péché, il nous l'a ôté, il a été transféré, il nous est ôté, et Christ, lui, il nous transfère sa justice, il nous l'impute, d'accord? Nous avons donc gratuitement, de manière instantanée, reçu la justice du Christ, de manière qui nous a été imputée, son pardon. Mais cette justice-là, elle n'est que l'aspect du pardon, d'accord? Il manque un élément. On va comprendre que Dieu ne veut pas seulement nous pardonner du péché, mais qu'il désire aussi faire autre chose. Comme tu l'expliquais, il désire justement que nous puissions aussi en finir avec le péché. Parce que ce qui se passe, c'est que si le processus s'arrêtait là, le processus de l'œuvre de la justification, si il s'arrêtait là, eh bien, nous passerions toute notre vie à demander pardon à Jésus. Péché, pardon, péché, pardon, péché, pardon. Et donc, au final de compte, nous pécherions jusqu'à ce que Jésus revienne. Et au final de compte, il n'y aurait aucune espèce de différence avec les personnes qui considèrent que nous sommes juste sauvés de la condamnation du péché, en fait. D'accord? Mais nous pouvons continuer à pécher. En fait, il n'y aurait pas de différence, au final de compte, entre ce genre de croyants et nous. Au final de compte, nous penserions, nous conclurons avec eux, nous aurons conclu avec eux que, eh bien, il n'est pas effectivement possible d'arrêter de pécher. La seule chose que Dieu peut faire, c'est de nous pardonner, en fait. Mais nous allons voir que l'œuvre du salut ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas au pardon des péchés. Ça va plus loin. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Donc, non, le pardon ne nous donne pas à proprement parler. Ce n'est pas l'œuvre qui consiste à en fait nous donner, je dirais, la force avec un grand F pour vivre, je dirais, en conformité avec la volonté divine. Par contre, le seul truc que je peux dire à la rigueur, bien que ce n'est pas vraiment ce qu'on va voir la semaine prochaine, mais lorsqu'on est pardonné, on reçoit la paix de Dieu, en fait. On reçoit la paix de Dieu. On a ce soulagement. Et véritablement, c'est un bienfait. C'est quelque chose qui est important. Donc, il ne peut pas y avoir, ce qu'il nous faut comprendre aussi, c'est que il ne peut pas y avoir de victoire sur le péché sans pardon préalable. Parfois, on voudrait en finir avec un péché, mais on n'a soi-même pas accepté le pardon de Dieu. On n'a soi-même pas accepté le pardon de Dieu, en fait. Mais on voudrait en finir avec le péché. Mais on a déjà sauté la première étape. Comment peut-on en finir avec le péché alors que soi-même,
nos bras n'ont pas été tendus pour recevoir le pardon de Dieu. C'est impossible en fait. C'est impossible. Maintenant, moi, j'ai une question pour vous. On va tourner les choses. Préparez-vous parce que j'ai une question à vous poser. J'ai une question, j'ai vraiment une question. Parce que moi aussi, j'ai des questions. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Parce que j'ai entendu plusieurs personnes dire ça, notamment en Martinique aussi. J'aimerais comprendre ça. Il faudrait que vous m'expliquiez. J'entends parfois, j'ai entendu à plusieurs reprises des gens dire que... Attendez, je cherche la phrase exacte. Il faut que Dieu me pardonne et il faut que je me pardonne. Ouais. Et des fois, j'entends ça. Il faut que Dieu me pardonne et il faut que je me pardonne. Ou je demande pardon à Dieu, je demande pardon aux gens et je me demande pardon à moi. J'aimerais comprendre, quand les gens disent ça, si vous avez entendu quelqu'un dire ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie? Parce que j'ai jamais réussi à comprendre. Parce que j'ai pas vu dans la Bible un verset qui me dit pardonne-toi toi-même. Voilà, j'ai du mal. Faudrait qu'on m'explique. Vas-y, Pierre. Il y a dans cette déclaration quelque chose de spirituel, on va dire ça comme ça, mais il y a quelque chose d'idéologique, voire de philosophique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a là un mélange en fonction de la conception des gens, de ce qu'ils ont appris, et surtout une espèce de mélange de doctrines humaines, de pensées humaines, voire philosophiques, avec ce qu'on peut qualifier de spirituel. Parce que souvent, dans les milieux, je veux dire, où on parle des idéologies et des choses comme ça, on va enseigner aux gens à être, je veux dire, déchargés, à apprendre à se connaître, à accepter certaines choses de soi, par soi-même, pour pouvoir après faire un pas, aller plus loin. C'est une, comment dire, c'est une espèce de philosophie humaine. On apprend ça dans certains milieux lorsqu'on, je ne veux pas dire le développement personnel, mais en fait, ça frise là. C'est pour permettre aux gens, on leur dit de, voilà, de vraiment s'assumer, d'aller mieux, de, voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas totalement spirituel, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Parce que, en fait, comme tu l'as dit, moi, je n'ai pas de déclaration biblique. Il faut vous libérer. Voilà, c'est apprendre finalement à l'homme à chercher en lui cette capacité de produire ce que seul Dieu peut lui donner et réaliser dans sa vie. Ouais. Donc c'est une espèce de philosophie qui va l'enfermer dans une impossibilité et va l'empêcher de bénéficier totalement de ce que seul Dieu peut offrir à celui qui reconnaît sa culpabilité. Ouais. En tout cas, oui, ça a toujours été strident dans mes oreilles, cette parole-là. Jamais, je me suis dit, mais attends, mais quel verset qui dit ça? Quel verset qui dit? Et j'ai jamais compris. Mais, bien aimé, l'écriture est très claire. Et lorsqu'on parle de justification, lorsqu'on imputer, notamment l'aspect du pardon, puisque c'est ça, la justification imputée, c'est le pardon de Dieu. En fait, c'est Dieu qui nous pardonne, en fait. Et on est censé accepter le pardon de Dieu par la foi. Le bras est censé être vide. On accepte le pardon de Dieu. Et David l'a expliqué. On l'a vu tout à l'heure dans le psaume 32. On avait bien lu ça. Il dit: heureux l'homme à qui l'Éternel, donc heureux celui dont la transgression est pardonnée. Donc est pardonné, c'est quelque chose qu'il subit, entre guillemets, ça lui est pardonné, c'est pas qu'il se pardonne lui, et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, etc., etc. Il dit: je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai point caché mon iniquité. C'est là le point que nous, on doit faire. C'est-à-dire ne pas cacher son péché, reconnaître sa faute. C'est ce que les gens appellent se pardonner soi-même, en réalité. Mais en fin de compte, c'est pas ça du tout. C'est reconnaître, en fait. Et j'ai dit: je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et à ce moment-là, tu as ôté la peine de mon péché. Donc, je pense qu'il nous faut rester avec des concepts bibliques, parce que sinon,
Et je ne sais pas trop comment on justifie ça avec des textes bibliques. Vas-y. Jésus est juste, mais alors, lorsque sa divinité a été couverte de notre humanité, a-t-il réellement été toute chose, tentation intérieure comme extérieure? Alors, merci pour cette question, Esther. Jésus est juste. Mais, bon, il y a un mais. Jésus est juste, mais, alors, lorsque sa divinité a été couverte de notre humanité, d'accord, a-t-il réellement été tenté comme nous en toutes choses, tentation intérieure comme extérieure? Ok. Bon. Alors, nous allons prendre un verset et le verset va répondre à cette question. Nous allons prendre un passage. Hébreux 4 au verset 15. Voilà nous. Hébreux 4 au verset 15. Vraiment, hein, le livre d'Hébreux est vraiment important. Le chapitre 1 vous présente Jésus-Christ, Fils de Dieu, élevé au-dessus des anges et de toutes les créatures. Le chapitre 2 vous présente le fait que le Fils de Dieu devait revêtir notre humanité. D'accord? Le chapitre 3 d'Hébreux vous présente la supériorité de Jésus-Christ sur Moïse et aussi les dangers de l'endurcissement et de l'incrédulité. Et le chapitre 4, donc là, il vous parle de la participation au repos de Dieu et il vous dit ceci en Hébreux 4, à partir du verset, on va lire à partir du verset, donc pour faire simple, on va dire au verset 14. Voyant donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui est passé dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, cependant sans péché. La Bible dit que Jésus a été tenté comme nous en tout point. En tout point. Donc, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une tentation que Jésus n'a pas expérimentée? Non. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans péché. Donc, il est vraiment notre modèle. On peut s'identifier à lui parce que lui-même s'est identifié à nous. Exactement. Maintenant, ce que je veux dire dans la question d'Esther, c'est un autre aspect. D'accord? Lorsque nous disons que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, nous précisons bien que il a été tenté comme dans toutes choses sans péché. D'accord? Sans péché. Ce qu'il nous faut comprendre, je dirais, la seule différence qu'il y avait entre Jésus et nous, c'est que Jésus n'avait pas de propension au mal. Voilà. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Allons en Luc 1, et lisons le verset 35. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on parle de l'incarnation du Christ et qu'on veut comprendre comment Jésus a été tenté, il nous faut bien comprendre ce verset-là. D'où le fait que nous formons les prédicateurs ici en Martinique à pouvoir étudier la Bible en profondeur, de manière à ce qu'ils puissent vraiment comprendre ce genre de passage-là, en fait. Il est dit ici en Luc 1, verset 35. Et l'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi, votre version dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Moi, ma version dit, c'est pourquoi, eh bien, la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Bon,
Alors, comment faire? Parce que le second dit le Saint-Enfant, Auster va dire la Sainte Chose. Bref, on a un peu des conflits là. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que on a le mot esprit, le mot agion, qui apparaît deux fois. Agion, qui signifie saint en grec. Il apparaît deux fois dans le texte. Une première fois devant esprit, donc Saint-Esprit, et une deuxième fois à la fin du verset, vers la fin du verset 35, mais en fait, en réalité, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de nom qui est juxtaposé à lui, qui l'accompagne. Il y a juste l'adjectif en fait. Donc, le texte ne dit ni enfant, ni chose, c'est juste le saint, le saint. Maintenant, comment savoir à quel saint on se réfère? S'il nous faut suppléer un mot, ça serait lequel? C'est très simple. On a vu que le mot saint, il apparaît précédemment dans le texte et il est accompagné du mot esprit. Donc, s'il faut rajouter un mot pour qu'on puisse en tout cas savoir à quel mot le saint se réfère, c'est le mot esprit. Et donc, lorsque vous respectez cela, eh bien, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. D'accord? Donc, on a le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ. Il faut comprendre la chose. Imaginez-vous ça. À un moment, avant son incarnation, l'Esprit de Jésus a été séparé de son corps divin qu'il avait dans l'éternité passée avec son Père. Et son esprit est venu et a été implanté dans le sein de Marie afin de pouvoir être revêtu de la nature humaine. D'accord? Donc c'est bien le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Maintenant, le texte nous dit quelque chose. Donc on a le Saint-Esprit. Donc c'est un esprit saint. D'accord? L'esprit pur de Jésus. Est-ce que Dieu, il est charnel dans sa tête? Est-ce que Dieu, il apprécie de penser à des choses mauvaises? Non. Donc, quand Jésus, bien qu'il ait été revêtu de la nature de Marie, avec la faiblesse que cela a, Jésus n'a pas de propension au mal. Il est tenté, mais il n'a pas de propension au mal, en fait. Il pouvait tomber s'il avait choisi de, mais il n'a pas de propension au mal. D'accord? C'est pour ça que, étant petit, c'est pas quelque chose qui... Mais il a été tenté quand même. Mais c'est ça la différence avec le Christ et nous, c'est qu'il n'a pas de propension au mal. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est vraiment le Fils de Dieu. Mais quelqu'un pourrait dire, mais il a été tenté de quoi alors? S'il n'a pas de propension. On le voit dans le désert, il a été tenté à 3 reprises. On le voit à d'autres endroits, en fait. Il a été tenté. Des tentations, oui. Pas ce qui a posé problème aussi dans le cadre de la Trinité, le fait qu'on équipe Saint-Esprit avec un tiret. Donc on fait... Oui, on peut... Disons que oui, les gens l'ont... Ça peut poser un souci. Mais le tiret, bon, n'est pas dans le texte biblique. En tout cas, dans le texte original, il n'y a pas de tiret entre Agion et Nouma. Donc, Agion et Nouma. On dit Nouma, mais en fait, ça, ouais, mais on dit Nouma, mais on peut dire aussi Pneuma. H-A-G-I-O-N. Et Nouma, c'est P-N-E-U-M-A. Oui. Quelqu'un pourrait dire que ne pas avoir de la propension en soi, c'est déjà avoir une grande marge de sélection. En fait, si Jésus était né avec de la propension au mal, il y aurait un problème, puisque en fait, ce ne serait pas réellement le Fils de Dieu qui serait né sur terre. Ce serait quelqu'un d'autre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand bien même Jésus a revêtu la nature humaine,
c'était quand même le Fils de Dieu, puisque l'Esprit qui avait été dans un corps divin pendant l'éternité passée avec le Père, c'est lui qui a été fait chair, qui a été revêtu de la nature humaine, qui a été placé dans un corps de chair faible comme le nôtre, sujet à la maladie et à toutes sortes de choses. Donc, en fait, si ça n'avait pas eu lieu, ben, on n'aurait jamais pu dire Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus, en fait, la parole n'aurait jamais été faite chair, Jésus n'aurait pas pu être notre souverain sacrificateur. Donc, en fait, on peut pas, en fait, on peut pas, je dirais, entre guillemets, reprocher à Jésus de ne pas avoir de propension au mal. Sinon, ça ne serait pas le Fils de Dieu. Il y aurait un problème. Donc, et à un moment, il faut qu'on ait un sauveur. Et pour qu'on ait un sauveur, ben, il faut que ce soit quelqu'un qui soit sans péché, mais qui vive sans péché dans notre nature. Et qui ait fait face aux mêmes tentations que nous. Et qui soit capable de sympathie. Parce qu'il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est que d'être malade, que d'avoir faim. Et les conséquences que ça peut avoir. Mais si vous avez un Jésus qui est dans la nature d'Adam avant le péché, il n'y a pas de maladie. Hein. Il n'y a pas tout ce genre de choses-là, ça n'existe pas. Hein. Donc, voilà. Donc, non. Il n'y a pas. Donc, le fait de ne pas avoir de proportion au mal, Propension. Propension. et ne signifie pas qu'on ne peut pas pécher. Ah, effectivement. Le fait de ne pas avoir de propension au mal, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas pécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus aurait pu faire le choix. Parce que Jésus est un être moralement libre. Il aurait pu céder. C'était possible. Il faut comprendre ça. Hein? Exactement. Il n'avait pas de propension au mal, mais exactement. Exactement. Ben, tu vois, ce que tu as dit là, c'est intéressant. Il y a quand même une différence. C'est que Lucifer, c'était une créature. Jésus, c'est le Fils de Dieu, l'engendré. Mais effectivement, il était dans une condition inférieure à celle des anges, donc dans laquelle Lucifer était. Et même dans cette condition très inférieure, il a en fait maintenu le cap de l'obéissance. Donc c'est un reproche aussi pour lui, pour le diable. Oui, vas-y. Esther qui dit merci. Dans ce cas, s'il n'a pas de propension au mal, est-il réellement? Je veux dire, la nature de l'humain est pécheresse et Jésus n'avait pas une nature pécheresse. Alors, Jésus, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de nature pécheresse. La nature pécheresse est sujette à la maladie. Adam et Ève n'étaient pas malades. Donc, si on dit que Jésus avait la nature d'Adam avant le péché, vous avez un Jésus qui n'était jamais malade. Et oui, vous avez et toutes sortes de choses. Donnez-moi des exemples. Qu'est-ce qui s'est passé après le péché? Qu'est-ce que l'humanité expérimente? Quoi? Les grumeaux de sang, oui, donc des problèmes physiologiques, donc la maladie, tout ça, etc. Quoi d'autre encore? Les arbres qui sèchent, qui périssent, comme Jésus va nous dire, parce qu'après le péché, on a vu la nature également souffrir et dépérir, en gros. Oui. La fatigue, d'accord? La tristesse, ça fait pleurer. En fait, Jésus, il avait notre nature, bien que n'ayant pas de propension au mal, d'accord? Donc, il a revêtu notre nature. C'est pour ça qu'on nous dit que, on précise, il a revêtu. Il s'est revêtu de notre nature, d'accord? Donc, bien qu'étant revêtu de notre nature, il reste le Fils de Dieu, d'accord? Ça n'a pas affecté ce qu'il est intrinsèquement, d'accord? Les deux natures étaient mélangées, d'accord? Mélangées. C'est pour ça qu'on nous dit que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair.
Ok? Donc, nous savons que la parole a été faite chair. De ce fait, la chair de David, la chair d'Abraham, ce n'était pas une autre chair. Ok? Et toutefois, Jésus n'avait pas de propension au mal. Et bien que n'ayant pas de propension au mal, il a été tenté comme nous en toutes choses. Maintenant, si nous disons que oui, mais parce qu'il n'a pas de propension au mal, il est différent de nous et dans ce cas, il ne peut pas être notre référent. Bah, en tout cas, les apôtres, ils nous disent très bien que il nous a donné un exemple. Donc, il établit comme notre référent. Ils disent donc, il nous a laissé un exemple, qu'il a revêtu notre nature, qu'il n'a pas péché. Ça ne pose pas de problème, en fait. Donc, nous aussi, ça ne devrait pas nous poser un souci et d'avoir un sauveur qui, eh bien, n'a pas péché, donc nécessairement, parce qu'il n'a pas de propension au mal, et qui a été tenté, comme nous en toutes choses, et sans toutefois pécher. Vas-y. Il y a un texte qui déclare également, je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit, il a dû être rendu semblable à nous En toutes choses, toutes choses, C'est à ça. l'exception du péché. du péché. C'est ça. Alors, On y croit ou on n'y croit pas? En fait, c'est-à-dire que, en fait, l'incarnation du Christ, on ne peut dire que ce que la Bible nous présente. La suite, ça relève du mystère. C'est comme la nature du Saint-Esprit. On sait qui est le Saint-Esprit, mais quant à sa nature, c'est un mystère. On n'a pas des révélations sur ça. Donc, quand la Bible nous dit quelque chose, mais qu'elle n'explique pas le pourquoi, du comment, la mathématique, la génétique, ok? Il faut pas chercher, il faut juste accepter, en fait. Et c'est là que c'est la foi, en fait. Ok? Par exemple, dans la Trinité, on vous dit, ah oui, la Trinité, c'est quelque chose qui ne peut s'accepter que par la foi. Oui, mais sauf que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir des textes qui mentionnent ça, sauf que les textes me disent quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Que Dieu, c'est le Père, en fait, d'accord? Etc. de textes, en fait. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, si tu marches par la foi, tu acceptes simplement ces choses-là, en fait. Même si tu ne comprends pas comment c'est possible, comment le Saint-Esprit fait pour être partout, c'est quoi sa nature, ça n'est pas expliqué en fait. On ne sait pas comment c'est possible pour le Fils de Dieu d'être omniprésent par son esprit. Donc on ne fait qu'accepter en fait. Et c'est là que la foi est réellement, c'est accepter ce que l'Écriture nous dit, même si on ne comprend pas, mais dès que c'est clairement établi, on accepte. Vas-y. Que c'est un penchant, inclination qui entraîne dans une certaine Exactement. et mon raisonnement, moi je me dis, dans la mesure où Jésus-Christ, la Bible nous le dit, a été enseigné dans les voies de Dieu, puisqu'il connaissait en stature et en connaissance de la parole de Dieu par son Saint-Père qui lui enseignait. Donc il ne pouvait pas être, il voyait ce qui se passait autour de lui, mais ce qui était enseigné était saint. Alors, Jésus a reçu l'éducation pieuse et religieuse. Maintenant, ce que tu n'as peut-être pas dit, je vais compléter ta définition de propension avec des synonymes. Dans le Robert Dictionnaire, propension a pour synonyme inclination, disposition, tendance, penchant, goût. Et l'opposé de propension, c'est le dégoût, l'aversion, la répulsion, la répugnance, la haine. Donc, Jésus n'avait pas de propension au péché. Ça veut dire que l'esprit divin qui a vécu avec le Père pendant l'éternité passée, qui a été placé dans une nature humaine, il n'appréciait pas le péché. Il avait une aversion pour le péché, ça le répugnait. D'accord? Mais pourtant, il était tenté. On prend le cas de Joseph, par exemple. Vous avez Joseph qui, la femme de Potiphar vient et le séduit, et le tient. Joseph, il laisse son vêtement dans ses mains, il s'en va en fait. Parce qu'à un moment, ça lui est, c'est répugnant en fait. Voilà, c'est un dégoût. Ok. Donc, vous et moi aujourd'hui, on est capable de dégoût. Il y a des choses qui vont nous répugner. Mais Jésus,
il n'a pas de propension au péché. Il a ce dégoût-là pour le péché. Hein. Mais pourtant, ça n'empêche pas que vous êtes tenté. Est-ce qu'on peut dire que, ah oui, mais Joseph, faut comprendre, il n'a pas eu le temps de commettre l'adultère, donc oui, mais il a été tenté. Il a résisté, il a surmonté. Donc, parce que le gars n'a pas couché avec la femme du Potiphar, donc on va lui dire que c'est pas un exemple. Mais non. Il a été tenté. Même s'il n'a pas, il n'est pas passé à l'acte, mais il a été tenté. Ok? Et c'est pareil pour Jésus, en fait. D'accord? Donc, du coup, voilà l'aspect de propension, c'est le goût. Jésus, là, il n'était pas en train de vouloir, envie de faire. Parce que nous, des fois, on est comme ça. Hein. Des fois, on est là, on nous voit là, tout sage là, mais en nous-mêmes là, on a envie de faire un truc. Et on se contient de ne pas aller faire le truc, en fait. On se contient. On a le goût. Ok? Donc voilà. Donc, vous pouvez, à l'exemple de Joseph, être tenté sans pour autant, et pourtant avoir la répulsion de le faire. Mais vous avez quand même été tenté comme nous. Comme on peut dire que vous avez été tenté. Ok? Est-il des questions? Il me semble qu'on est hors du temps là, non? Personne ne m'a dit rien, je vois que vous aimez la nourriture. On va prier. Prenons la position qui convient. Jésus, José va prier pour nous. Vas-y, je prie. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous voulons te manifester notre gratitude et notre reconnaissance pour le thème qui a été développé. Et nous réalisons combien est grand notre privilège de pouvoir plonger nos regards dans les dispositions que tu as prises dès la fondation du monde pour nous assurer le salut en Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre ce sujet en long et en large. En tout cas, nous avons besoin de suffisamment de lumière pour que cela puisse être utile à notre salut. Et nous avons besoin, Seigneur, de comprendre ce sujet si important de la justification par la foi. Nous savons, Seigneur, que tu as tout fait afin que nous puissions comprendre que ce salut nous est offert, à condition que nous puissions venir à Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à travers l'intelligence que tu nous accordes et la sagesse par ton Esprit Saint, à pouvoir nous asseoir au pied de Jésus et à pouvoir prendre le temps de réfléchir. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous et que nous puissions prendre la décision de plonger les regards dans ce sujet afin que personnellement nous puissions avoir, grâce à ton Esprit Saint, la capacité de comprendre et surtout d'expérimenter ce salut que tu nous as si chèrement acquis. Nous te prions, notre Dieu, de nous faire grâce et de nous pardonner pour tous les péchés que nous avons pu commettre et de nous purifier de toute iniquité, afin que nous soyons dans les dispositions requises pour pouvoir recevoir ton esprit, en recevant instruction, enseignement, et que tu puisses fortifier notre foi pour que nous puissions croire dans ce salut que Jésus nous a acquis et que nous puissions venir à lui pour avoir la vie. Bénis-nous, nous te prions, notre Dieu, et sois attentif à nos supplications et à cette requête que nous faisons monter vers toi. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église,
contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.